Bien le bonjour à toutes et à tous. Mercredi 24 mai, nous sommes à Louvain-la-Neuve. Bélébest se déplace, vous avez repéré l'endroit? Ben oui, évidemment, nous sommes au musée Hergé pour assister À une petite présentation. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc une journée spéciale Tintin dans ce remarquable musée que nous vous invitons d'ailleurs à venir voir. C'est une aventure qui commence à dater, puisqu'on a eu les premiers échanges avec Nick il y a bientôt 10 ans, avec Yves, pour essayer de les convaincre de refaire un jeu vidéo. Il faut savoir que vous avez une image du dernier jeu sorti sur la marque Tintin, c'était il y a maintenant une douzaine d'années, je crois, c'est ça 2011, donc c'est là, 12 ans. Et depuis, ça a été un peu, voilà, il y a eu une phase de désert, mais c'est bien, ça permet de laisser mûrir la propriété qui continue à grandir. Donc c'est vrai qu'après 8 ans de discussion avec Yves et avec Nick, on a enfin pu trouver un accord et faire en sorte de pouvoir développer et surtout lancer un projet sur un très long terme. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a. Et donc d'avoir année après année, en tout cas tous les 2-3 ans, une actualité autour de la propriété, les cigares, du Pharaon. C'est une coproduction qui a démarré il y a bientôt 3 ans, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. On a eu, dès qu'on a commencé à annoncer la signature d'un accord avec, alors je vais dire Moulin Sart, parce qu'à chaque fois je suis désolé, je vais faire une bêtise, désolé si je ne sais pas le bon mot à utiliser. Donc il y a 3 ans, quand on a démarré et qu'on a commencé à en parler, c'est vrai qu'il y a eu comment vous arrivez à travailler avec Moulin Sart. Qu'est-ce que ça doit être difficile? Oh là 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 là, vous êtes courageux. Donc oui, on est peut-être courageux, en tout cas on a été coureurs de fond. Le résultat, c'est que la production qui a donc démarré il y a 3 ans se passe étonnamment très très bien côté production. C'est d'une fluidité comme on a rarement connu. Il y a Nicolas qui voilà. Grâce à Nicolas qui fait un travail remarquable pour qu'on puisse valider très très vite les éléments visuels, parce que c'est vrai qu'un jeu comme on va pouvoir vous montrer, c'est 5, 6, 7 millions d'euros d'investissement. Et donc c'est vrai que dès qu'on commence à faire quelques semaines, quelques mois, c'est vite beaucoup d'argent. Et on a tous un intérêt commun, on est coproducteurs, un intérêt commun de réussir dans les brefs délais. Très simple. Je crois qu'il y a quelques années, effectivement, Stéphane et Tintin Imaginatio se sont rencontrés pour lancer la production du jeu. Et le choix s'est porté sur un studio espagnol qui a un CV assez important, qui s'appelle Pendulo Studio, donc qui est basé à Madrid. Une équipe à qui on doit, il y a plus de 20 ans, pour commencer, un jeu d'aventure qui s'appelle Runaway, qui a eu énormément d'impact à sa sortie. Jeu très mignon avec un style cartoon. C'est un studio qui a beaucoup évolué dans son style visuel dans les années suivantes, qui ces dernières années a notamment fait des jeux comme Yesterday Origins, qui était un peu plus sombre d'ailleurs que les précédents, qui était très humoristique, puis aussi Black Sad, surtout. Je crois que c'est Black Sad qui est un peu le moment où Tintin Imaginatio a été convaincu qu'il fallait que ce studio qui se penche sur le cas de l'adaptation de Tintin. Comme disait Stéphane, ça fait très longtemps que Tintin n'a pas eu d'adaptation en jeu vidéo. Et évidemment, dans cette appropriation, Pendulo a mis énormément de sa patte pour essayer de faire de cette nouvelle approche dans un nouveau média, dans un média différent, quelque chose, on va dire, de très intéressant, de moderne, comme vous pouvez le voir déjà avec les visuels. Vous verrez après par le jeu qu'effectivement il y a une volonté de rester proche du matériau d'origine. Évidemment, on respecte beaucoup le travail d'Hergé, c'est logique, mais aussi de lui donner vie un peu différemment,
Et de ce côté-là, Pendulo est le genre de studio parfait. Ils ont une équipe d'artistes extraordinaire, et je pèse mes mots, qui ont réussi à adapter pas seulement Tintin et Milou, hein, mais tous les autres personnages, toute la galerie de personnages des Cigares du Pharaon. Ils passent, ils ont été extrêmement bien modélisés. On retrouve dans la façon dont ils ont été rendus toutes leurs particularités physiques, autant que leurs particularités psychologiques. Des personnages comme le professeur Cyclone, qui est assez truculent, qui est un peu l'avant tournesol. On le reconnaîtra très facilement quand vous aurez l'occasion de croiser ces personnages dans le jeu. Pendulo, au niveau écriture, sont assez bons, voire très très bons, et ils vont réussir à adapter certaines situations aux médias, puisqu'on ne peut pas, encore une fois, on ne peut pas adapter case par case bêtement la bande dessinée. On est obligé d'adapter pour qu'il y ait un rythme, une musique qui soit adaptée tout simplement à ce qu'est un jeu vidéo, c'est-à-dire une expérience interactive. Donc vous aurez des dialogues évidemment parfaitement succulents et drôles. Vous aurez aussi une action assez soutenue, mine de rien, pendant toute l'expérience, avec différentes phases de jeu qui sont... je ne peux pas tout dire non plus, hein, parce que là je vois qu'il me fait des gros yeux, mais vous allez voir par exemple qu'on a des séquences en avion qui rappellent quelques cases de la BD. Là, vous aurez un peu plus de temps à passer dans l'avion avec Tintin et Milou. Il y aura un petit peu d'infiltration, un petit peu d'enquête, un petit peu de réflexion évidemment, puisque là aussi, on ne peut pas simplement laisser Tintin s'exprimer sans faire participer le joueur. Il y a pas mal de puzzles aussi qui vont permettre aux joueurs de s'exercer, de se voir récompenser un petit peu de sa progression. Donc c'est un peu un mélange de différents genres qu'on va réunir sous l'appellation aventure, et en espérant évidemment que ça plaise au plus grand nombre. 7,77 ans, voilà. C'est le même objectif, c'est de réussir à aller rajeunir un petit peu la perception de la propriété, en tout cas via le jeu vidéo qui a quand même fait fortement évoluer le marché, et la plateforme Switch, que vous connaissez je pense tous, est aussi un moyen d'entrer sur ce marché pour une population plus jeune. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on a un fil rouge en fait, qu'on a insufflé dans le formatage du jeu, c'est qu'on a pris le parti pris du reporter. Tout à fait, absolument. Donc c'est un élément qui va être déterminant comme filet rouge dans le développement du jeu. Tout à fait, puisque Tintin est évidemment un reporter du petit 20e, comme tout le monde le sait, et qu'on essaye de développer du côté de la narration quelque chose qui se rapproche du fait que Tintin est un journaliste et qu'il va raconter ses aventures comme si il venait de rendre son papier, ou qu'il allait rendre son papier à son rédacteur en chef. Et donc ce qui est important aussi dans cette réalisation et dans cette coproduction, c'est le médium, quoi. Le médium jeu est essentiel aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est incontournable. Le jeu vidéo représente une industrie beaucoup plus importante que le cinéma et la musique cumulés, donc c'est le médium par excellence. Il y a eu la télévision, la série animée dans les années 90 ou 90 selon. Il y a eu la bande dessinée, les magazines, les journaux entre les années 50 et les années 80, disons. Et le jeu maintenant est un médium par excellence, et il est essentiel pour que Tintin soit présent dans ce médium, bien évidemment. Donc voilà, c'est le point de contact incontournable avec l'audience d'aujourd'hui, qu'elle soit jeune ou moins jeune. Et donc Charles, qui n'a pas encore pris la parole, je vais lui donner la parole tout de suite. Je la prends, et qui donc est vraiment sur le sujet qui est l'élément visible avant qu'on achète le jeu et qu'on y joue. Exactement. En fait, Voilà. ce qui est intéressant, Et le collector. les communautés. Pardon, faut me laisser parler. Vas-y, je te laisse parler. Non, ce qui est intéressant en fait avec les communautés de tintinophiles et du jeu vidéo, c'est que ce sont des communautés très exigeantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, le fait de travailler sur une licence aussi importante que Tintin, qui est vraiment celle dans le monde entier, et que les amateurs de bande dessinée, même de jeux, à vrai dire, connaissent et apprécient, c'est que le challenge est énorme, et la pression, on se la met aussi énormément, parce qu'on est tous très fans de Tintin. Enfin, je pense que je ne peux pas me tromper en disant que chez Microids, Tintin était
un personnage que tout le monde rêvait d'adapter au moins une fois en jeu vidéo. On a cette chance-là immense de travailler sur ce projet. Le jeu vidéo qui arrive, ça va être l'occasion de vivre les cigares du pharaon dans les chaussures de Tintin, tout simplement. C'est-à-dire des moments de calme, des moments de poursuite, des moments d'investigation, des moments d'action. La vraie vie de reporter à 15 ans finalement. C'est une aventure qui dure combien de temps pour un joueur normal Environ une dizaine d'heures. Ouais, environ une dizaine d'heures. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nos amis de la prod ont vraiment densifié, sont partis en fait du squelette de l'album des cigares du pharaon, évidemment, qui est vraiment la pièce maîtresse et le squelette, oui, je n'ai pas vraiment d'autres mots, mais et ont ensuite pris la liberté, évidemment, en accord avec Tintin Imaginatio, d'étoffer certaines scènes, finalement de densifier les ellipses qu'on peut trouver entre chaque case de bande dessinée, pour offrir aux joueurs une aventure qui soit la plus complète possible. En plus, finalement, en parallèle de l'histoire principale, qu'on suit évidemment en fil rouge, vous pouvez avoir beaucoup d'interactions avec différents personnages secondaires qu'on n'avait pas forcément vus dans la bande dessinée ou qu'on avait entreaperçus au détour d'une case, pour justement que on évoque du feu et que le joueur se sente vraiment comme Tintin, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément chercher tout de suite le professeur Cyclone sur le bateau, il va peut-être aller faire le tour du bateau, comme finalement n'importe qui ferait sur un bateau de croisière. Et justement permettre de vivre une aventure qui soit qui aille toute seule, tout simplement, mais en 10 heures.